ça rigole pas. Salut, nous c'est Anouchka et Philippe. Nous voyageons avec nos vélos pendant 1 an le long de la côte atlantique européenne, depuis Gibraltar tout au sud jusqu'à la Norvège avec le Cap Nord. La frontière sud entre l'Espagne et le Portugal est marquée par le fleuve Guadiana. Mais le ferry qui habituellement le traverse à hauteur de la côte ne fonctionne plus à cause du Covid. Du coup, nous devons faire un détour d'une centaine de kilomètres qui nous permet de nous éloigner des routes touristiques et nous fait découvrir un arrière-pays beaucoup plus isolé et authentique. Au détour d'un virage, nous tombons sur la ville de Mertola, perchée tout en haut d'un monticule rocheux. Cette ville a une histoire fascinante due à sa position stratégique sur le dernier tronçon navigable du fleuve Guadiana. La cité s'appelait Mirtis Iulia sous l'époque romaine, puis les Maures la nomment Martula au 8e siècle. Ils y construisent une mosquée, actuellement reconvertie en église. Nous continuons notre route à travers les collines verdoyantes de l'Algarve. Alors là, la carte nous indiquait bien que notre route croisait une rivière, mais nous pensions naïvement qu'il y aurait un pont. Et en fait, c'est un gué. Et comme il y a énormément plu ces derniers jours, la rivière a gonflé et nous nous retrouvons face à 50 mètres d'eau avec un fort courant. Bon, laisse tomber. Il ne nous reste plus qu'à remonter la pente, très raide, et à faire un détour jusqu'au prochain pont. L'océan apparaît de nouveau à l'horizon, tandis que nous nous rapprochons de la ville d'Ålien, où nous allons retrouver d'autres voyageurs à vélo, nos amis suédois Sofia et Anders, que nous avions rencontrés en Espagne. Nous repartons par Faro et suivons la côte de l'Algarve à la découverte de ces magnifiques paysages. Petit réveil ce matin. Notre organisation pour la nuit. Zone séchage. Zone aération. Mais au-delà de ces belles plages, il y a une autre réalité qui nous frappe en Algarve. Des resorts de luxe à n'en plus finir. Un étalage et une débauche de richesse matérielle a donné le tournis.
Nous passons 5 golfs en 5 km. Il y a même des villes entières dédiées aux riches touristes. Et ces vacances incarnent le rêve de bien des personnes. Et nous nous demandons, tout ça pour ça? Toute cette consommation excessive de ressources au détriment de notre planète, de la vie sauvage et de notre propre espèce, pour ça? Pour avoir une villa bien trop grande, avec un jardin irrigué, et vivre dans une communauté fermée, repliée sur elle-même? C'est sûr qu'on est bien loin de notre mode de vie, où nous mettons l'accent sur les choses simples, mais pourtant essentielles de la vie. Apprécier le moment présent, être avec ses proches, voyager, observer la beauté de la nature, nous ouvrir à l'autre et être heureux avec ce que l'on a, avec ce que l'on est. Pour nous, le voyage à vélo incarne tout cela. L'inattendu devient notre quotidien et nous vivons intensément tout ce qui se présente. À commencer par la météo, bien sûr. Vestia saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, desenho as capelas todas. Cela fait partie intégrante du voyage et nous permet d'apprécier les choses simples, comme une tasse de thé bien chaude. Para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, desenho as capelas todas do meu amor. À Sagres, nous allons admirer les falaises, les vagues et les dauphins sur ce petit bout de terre perdu au milieu des mers, dans l'angle sud-ouest du Portugal. Vestia saia rodada